Radius. Le radius est un os long, pair et asymétrique, situé en dehors de l'ulna, avec laquelle il constitue le squelette de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec le humérus, en bas avec le cap et en dedans avec l'ulna à ses deux extrémités. Orientation. Le radius est disposé comme suit. En bas, l'extrémité la plus volumineuse. En arrière, la face de cette extrémité creusée de gouttière. En dehors, le processus styloïde du radius. Description. Dans le plan sagittal, le radius est légèrement concave en avant. Dans le plan frontal, il décrit dans son quart supérieur une courbure concave en dehors dont le sommet est représenté par la tubérosité radiale. C'est la courbure supinatrice. Et dans ces trois quarts inférieurs, une courbure concave en dedans, dont le sommet correspond à la tubérosité pronatrice, c'est la courbure pronatrice. Le radius présente, comme tous les ovans, un corps et deux extrémités, l'une proximale, l'autre distale. Corps du radius. Le corps du radius augmente de volume de haut en bas. Il est prismatique triangulaire, ce qui permet de lui décrire trois faces. Une face antérieure, une face postérieure, une face latérale, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interosseux. La face antérieure s'étend en s'élargissant de la tubérosité radiale à l'extrémité distale de l'os. Dans ses deux tiers supérieurs, elle est légèrement excavée et donne insertion au muscle d'enfléchisseur du pouce. Dans sa partie moyenne et près du bord interosseux s'ouvre le foramen nourricier de l'os. Dans son quart inférieur, cette face est plane et lisse et donne insertion au muscle carré pronateur. Face postérieure, la face postérieure est étroite, arrondie et lisse dans son tiers supérieur. Elle est au contraire large et excavée dans ses deux tiers inférieurs. Elle présente à sa partie moyenne deux champs excavés en gouttière longitudinale sur lesquels s'insèrent le muscle long abducteur du pouce et le muscle court extenseur du pouce. Face latérale. La face latérale est arrondie et convexe. Elle présente à sa partie moyenne une empreinte rideuse ovalaire, la tubérosité pronatrice, sur laquelle s'insère le muscle grand pronateur. Au-dessus de la tubérosité s'attache le faisceau profond du muscle supinateur. Bord antérieur. Le bord antérieur se détache du pôle inférieur de la tubérosité radiale. Il est d'abord oblique en bas et en dehors, puis vertical jusqu'à l'extrémité distale de l'os. La moitié supérieure de ce bord donne insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur et au faisceau radial du muscle fléchisseur superficiel des bras. Bord postérieur. Le bord postérieur est arrondi et mousse. Il est plus accentué à sa partie moyenne qu'à ses deux extrémités. Le bord interosseux est mince et tranchant. Il s'étend de la tubérosité radiale à l'extrémité distale de l'os, où il se bifurque pour encadrer l'incisure ulnaire du radius. Extrémité proximale. L'extrémité proximale du radius comprend trois parties, la tête, le col et la tubérosité radiale. La tête du radius est une saillie articulaire, oblongue, à grand axe oblique en bas et en dedans. Elle est aplatie de haut en bas et présente à décrire une face supérieure et une circonférence articulaire. La face supérieure de la tête est légèrement excavée en cupule. La fovea radiale, elle s'articule avec le capitulum de l'humérus. Le versant médial du rebord de la fovea radiale est taillé en biseau et répond à la zone capitulo-trochléaire de l'humérus dans la flexion de l'avant-bras. Le bord médial du rebord de la fovea radiale est taillé en biseau et répond à la zone capitulo-trochléaire de l'humérus dans la flexion de l'avant-bras. La circonférence articulaire est convexe dans tous les sens. Elle augmente de hauteur de dehors en dedans et passe de 5 mm à 8 mm. Elle s'articule en dedans avec l'incisure radiale de l'ulna et dans le reste de son étendue avec la face profonde du ligament annulaire. Col du radius. Le col unit la tête au corps du radius. Il est grossièrement cylindrique et mesure 1,5 cm de longueur en moyenne. Il est dirigé obliquement en bas et en dedans et donne insertion sur ses faces postérieures et latérales au faisceau profond du muscle supinateur. Tubérosité radiale. La tubérosité radiale est une saillie ovoïde à grand axe vertical située sur le versant antéromédial de l'os à la jonction du corps et du col du radius. Elle est lisse en avant, irrégulière en arrière où elle donne attache au tendon du muscle biceps brachial. À l'extrémité distale du radius
représente la partie la plus volumineuse de l'os. Elle est quadrilatère et aplatie d'avant en arrière, ce qui permet de lui décrire 5 faces. La face antérieure est légèrement excavée et donne attache au muscle carré pronateur. La face latérale le regarde en dehors et en arrière. Elle est creusée de 2 gouttières verticales, l'une antérieure pour le passage des tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce, l'autre postérieure, plus large, pour le tendon du muscle long extenseur radial du carpe. La face latérale se prolonge en bas par une éminence pyramidale, le processus styloïde de l'anus. La base du processus styloïde donne insertion au muscle brachioradial. Le sommet descend 1 cm plus bas que celui du processus styloïde de l'ulna. Cette dénivellation est importante à connaître pour le diagnostic des fractures de l'extrémité distale de l'anus. Face postérieure, la face postérieure est creusée de 2 gouttières séparées par une saillie médiane, le tubercule dorsal. La gouttière latérale libre de passage au tendon du court extenseur radial du carpe. La gouttière médiane, plus large et plus profonde, libre passage au tendon du long extenseur du pouce, extenseur commun des doigts et extenseur de l'index. La face médiale triangulaire à base inférieure est limitée par les 2 branches de bifurcation du bord interosseux. Cette face présente 2 parties, l'une supérieure, l'autre inférieure. La partie supérieure ribeuse donne insertion aux faisceaux les plus profonds du muscle carré pronateur. La partie inférieure est occupée par une facette articulaire concave en forme de croissant d'incisure ulnaire du radius, qui s'articule avec la tête de l'ulna. La face inférieure est occupée par une surface articulaire triangulaire à base médiane, la surface articulaire carpienne. Elle est divisée par une crête mousse antéro-postérieure en 2 facettes, l'une médiane quadrangulaire, la surface lunaire, l'autre latérale plus étendue triangulaire qui s'effile sur le processus styloïde, la surface scaphoïde.